Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la maman de Jésus, et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, hier nous avons entendu comment Jésus était critiqué par les pharisiens et il leur répond, est-ce que les invités aux noces, ils doivent jeûner tant que l'époux est là? Eh bien non, ils ne doivent pas jeûner. Et aujourd'hui, il le critique encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus traversait les champs de blé, ses disciples arrachaient et mangeaient des épis après les avoir froissés dans leurs mains. Alors, ils disent, c'est pas permis au sabbat. Ils ne visaient pas l'arrachement des épis comme un vol, mais ils visaient cet arrachement comme étant un travail. Alors le sabbat, il doit être protégé avec tous les moyens, il faut protéger le moyen. Et ils se mettaient, les pharisiens, en protecteurs du sabbat. Alors Jésus, il se met en protecteur de ses disciples et il prend les devants et il les défend en disant, « N'avez-vous pas lu ce que fit David un jour qu'il eut faim? » Lui et ses compagnons, évidemment, ils avaient lu, mais ils ne s'attendaient pas à cette réponse de Jésus. Il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de l'offrande, en mangea et en donna à ses compagnons, alors que les prêtres seuls ont la permission d'en manger. Alors, les pharisiens, ils acceptaient que David faisait cela. Oui, David, il était le roi. David, il était oint, il était comme un messie pour les Israélites. Mais ce qui vaut pour David, cela ne vaut pas pour Jésus, pour ses disciples. Et nous touchons maintenant le cœur de cet évangile. Le problème, ce n'était pas seulement l'arrachement des épis, mais le problème était celui-ci, que petit à petit, les pharisiens, ils ont eu vent que les petites gens ont reconnu Jésus comme étant le oint, comme étant le Messie, comme étant un roi. Ils l'acclamaient, ils le portaient déjà et ils s'attendaient beaucoup de Jésus. Et voilà ce que les pharisiens ne pouvaient pas supporter. Et voilà pourquoi ils cherchaient tout moyen de l'écarter. Et cela déjà très très tôt dans le ministère de Jésus qui venait seulement de commencer. Alors, chers frères et sœurs, nous aussi, souvent, nous sommes là pour critiquer. Et nous disons, cela c'est pas bon, ça c'est pas bon. Nous nous critiquons mutuellement. Et Jésus n'est pas d'accord avec cela. Il ne veut pas que nous nous accusions mutuellement. D'ailleurs, accusateur en hébreu, ça veut dire Satan, celui qui nous accuse. Chers frères et sœurs, celui qui connaît notre cœur, celui qui connaît vraiment les motifs de notre cœur et celui qui connaît les motifs du cœur de nos proches que nous voulons critiquer, c'est Dieu seul. Jésus, il est non seulement le maître du sabbat, mais il est maître de l'homme, de tout homme, du cœur de l'homme. C'est lui qui sonde les cœurs. Et Jésus, il va défendre toute personne humaine, parce que toute personne humaine a été créée à son image. Jésus n'est pas d'accord avec tout ce que nous faisons, éventuellement, mais ce qu'il fait, il nous défend pour nous purifier, pour nous faire avancer en lui. Et il y a encore quelque chose de ce texte qui m'a fortement touché, c'est ceci. David a pris de ses pains et en donna à manger à ses compagnons. Jésus, qu'est-ce qu'il fera lors de la dernière scène? Il va prendre du pain, il va dire, ceci est mon corps. Jésus, il ne va pas prendre d'autres pains, mais il va se donner lui-même. Jésus fait don de lui-même pour nous guérir, pour nous lier à lui, pour nous donner cette paix intérieure. Alors, si nous avons notre place auprès de Jésus, nous n'avons pas besoin de juger, de critiquer, de regarder d'un mauvais œil ce que font les autres. Que Jésus nous accorde un cœur à l'image de son cœur et qu'il nous donne un cœur large, généreux, plein d'amour et de miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À nous tous, une bonne et une sainte journée.